Le péricarde est un sac fibrocéreux qui enveloppe le cœur. Il évite la distension excessive des ventricules et constitue un espace virtuel de glissement, la cavité péricardique. Si l'on regarde un peu plus en détail ce schéma, on voit que le péricarde, représenté ici en pointillé vert, est constitué d'un feuillet viscéral qui tapisse le cœur. Et l'origine des gros vaisseaux, c'est le péricarde viscéral ou épicarde, qui constitue une surface de revêtement extérieur du cœur. Ce péricarde viscéral se poursuit avec le péricarde pariétal, avec une ligne de réflexion que nous décrirons plus tard, autour du pédicule artériel d'une part et du pédicule veineux d'autre part du cœur. Ces deux feuillets péricardiques constituent le péricarde séreux. Il est tapissé d'une couche de cellules mésothéliales qui sécrètent un liquide favorisant le glissement du cœur à chaque battement cardiaque. Le péricarde pariétal est doublé extérieurement par du tissu fibreux formant le péricarde fibreux. Ce péricarde fibreux présente des renforcements à certains niveaux qui vont amarrer le péricarde aux parois du thorax et au médiastin. On trouve ainsi le ligament sterno-péricardique supérieur, sterno-péricardique inférieur, phréno-péricardique reliant donc le feuillet pariétal au centre tendineux du diaphragme, des ligaments broncho- et trachéo-péricardiques, et enfin des ligaments vertébro-péricardiques plus postérieurs. Le péricarde recouvre presque complètement la face postérieure du cœur, en laissant seulement le passage pour les artères qui partent du cœur, aorte et artère pulmonaire, et les veines qui s'y jettent, la veine cave supérieure, la veine cave inférieure et les 4 veines pulmonaires. Il présente une consistance inextensible qui fait que tout épanchement anormal, toute accumulation de liquide dans la cavité péricardique peut vite être à l'origine d'une compression myocardique. On parle alors de tamponnade. Regardons maintenant ces images de dissection. Ici le cœur, recouvert de son péricarde viscéral, adhérent à la masse myocardique, et le péricarde pariétal, qui a été ici sectionné, et dont je montre avec la flèche le bord qui a été enlevé. Entre les deux, on aperçoit la cavité péricardique. Sur l'image du dessous, le cœur a été retiré, on voit les veines pulmonaires, l'arc aortique, le tronc pulmonaire, la veine cave inférieure, la veine cave supérieure, et vous pouvez noter le péricarde pariétal qui est resté en place. On imagine sa consistance inextensible et l'on voit qu'il est doublé sur sa face externe par le péricarde fibreux qui, notamment à sa partie inférieure, comme le montre la flèche, va amarrer le péricarde au centre tendineux du diaphragme.